Bon, faut qu'on parle de ça. En quoi concrètement ça peut nous aider à aller mieux le brocoli et les Tu maigris, du coup t'es de meilleure humeur. Ça, c'était dans une émission diffusée en prime mardi 3 juin sur la santé mentale. Une cause essentielle. Une émission qui visait à déstigmatiser les troubles psy. Comme l'anorexie mentale, la pathologie psychiatrique la plus mortelle de toutes. Bah, c'est pas en regardant cette émission que vous auriez pu l'apprendre, hein. Parce qu'en 1h30, qui plus est pendant la semaine de sensibilisation au TCA, pas un mot sur les troubles des conduites alimentaires. Rien. Alors que ce sont quand même des maladies psychiatriques graves qui touchent 17% de la population. Malheureusement, on les diagnostique beaucoup trop tardivement, ce qui peut provoquer des parcours d'errance médicale. En revanche, dire des dingueries qui peuvent être violentes pour ceux qui en souffrent, ça, ils l'ont fait dans cette émission. Émission sur la santé mentale. Donc, visiblement, pour certains, les TCA, c'est un petit peu le parent pauvre des pathologies psychiatriques. Ah mais attendez, ils se sont pas arrêtés là. Il y a cette bonne alimentation qui peut nous aider, et puis à côté de ça, il y a ce qui nous fait plaisir au quotidien, la junk food, la malbouffe. On retrouve le bon vieux mythe des aliments bons ou mauvais. Cette pensée binaire qui fout en l'air le rapport à la bouffe et qui alimente littéralement les TCA. On peut faire comme les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils surveillent évidemment très attentivement leur alimentation, et puis une fois par semaine, par exemple dans le rugby, après les matchs, ils s'autorisent des petits écarts, la junk food par exemple. Encore un coup de la salade miracle et du cheat meal du samedi. Mais pour info, pour mémoire, qui a besoin d'un cheat meal? Alors que le concept, ça s'appelle vivre en fait. Attends, les sushis c'est de la junk food? Ah bah le sushi malheureusement il est fait avec du riz vinaigré, Très calorique. très calorique. Ah bah même les sushis veulent nous les enlever maintenant. Ça, c'est au cas où certaines, regardant une émission sur la santé mentale, n'étaient pas assez angoissés sur leur choix alimentaire. Et puis en plus, avec ce discours, on va diaboliser les calories, ce qui est quand même le carburant pour vivre. Alors, continuer à opposer le manger sain et le plaisir, à catégoriser les aliments en bons et mauvais, c'est pas de la prévention ça, c'est du carburant pour les troubles. Non mais, reparlons de cet extrait-là. Tu maigris, du coup t'es de meilleure humeur. Pardon? Perdre du poids améliore l'humeur? Sérieusement? On en parle de l'implicite de ce message et de ce qui renvoie aux ados, aux patients déjà fragiles et aux femmes en général? D'ailleurs, une pensée émue à tous nos patients, et ils sont nombreux qui ont voulu maigrir et qui se retrouvent en dépression, prisonniers de troubles alimentaires, et j'en passe. Maigrir comme dans l'anorexie mentale, où une personne sur 2 souffre de dépression, et où une personne sur 4 qui en meurt se suicide? Mais on continue de les invisibiliser, et mieux, de banaliser les discours qui les créent, les entretiennent ou les nourrissent. Bravo la prévention. Et ce genre de discours, c'est aussi ce qui entretient la peur de manger. Culpabiliser les gens en les bombardant de pseudo-conseils santé, ça n'a jamais aidé personne. Balancer des clichés sans nuance sur l'alimentation, c'est un problème. Une belle occasion ratée d'aider les personnes qui souffrent de TCA, hein. Les TCA méritent qu'on en parle. Vous n'êtes pas seul. Et la prochaine fois qu'on cause santé mentale, ce serait bien de ne pas noyer ça sous des injonctions ou des clichés à la con.